Au cœur de chaque tradition spirituelle antique et de toute philosophie authentique réside une vérité fondamentale unique qui transcende les phénomènes de la multiplicité et s'élève au-delà des limites de la perception humaine. Cette vérité est le principe divin absolu, cet être éternel qui est la racine de toute existence. Ce principe n'est pas un Dieu au sens personnel, il ne possède pas de volonté individuelle et n'intervient pas dans les affaires de l'univers comme un artisan séparé de son œuvre. C'est plutôt un être absolu, inconditionné et inconnaissable, le fondement d'où tout émane et vers lequel tout retourne. Les philosophies y font référence par divers termes, dans une tentative de désigner ce qui ne peut être décrit. Dans la philosophie hindoue, il est connu sous le nom de Parabrahman. Dans la Kabbale hébraïque, il est Ein Sof, l'infini. Dans d'autres traditions intellectuelles, il est l'un, l'absolu et la cause première sans cause. Tous ces noms ne sont pas des définitions, mais de simples indicateurs qui reconnaissent l'incapacité du langage à saisir ce qui est illimité. La nature de ce principe défie toute classification. Il n'a pas de nom, car aucun nom ne peut l'englober, et il transcende la pensée, car la pensée dépend de la dualité, alors que ce principe est une unité absolue. Il n'est pas un être, mais l'être lui-même, la source de l'esprit et de la matière à la fois, sans être ni l'un ni l'autre. Pendant les grandes périodes de repos cosmique, connues sous le nom de pralaya, tout se dissout dans ce principe unique. L'esprit et la matière retournent à leur état originel d'énergie latente et indifférenciée. Il n'y a alors ni univers, ni conscience, seulement cet être absolu dans un état de repos éternel. Lorsque s'achève cette longue nuit cosmique et que commence une nouvelle aube pour l'existence, le processus de création ne se produit pas comme un acte volontaire d'une entité divine décidant de créer l'univers à partir du néant. L'idée de création à partir du néant est étrange à cette philosophie. Au lieu de cela, l'apparition de l'univers est un processus cyclique naturel, une loi de vie éternelle. Le principe absolu ne crée pas directement. La manifestation se produit par une émanation ou une efflorescence naturelle de son essence. Quand vient le moment de l'aube du nouvel univers, les premiers mouvements de différenciation commencent au sein de cette unité absolue. L'un devient deux. Cette première division n'est pas une séparation réelle, mais l'apparition de deux pôles complémentaires, l'esprit cosmique ou la pensée divine et la matière primordiale ou la substance cosmique. Ce duo émané est ce que l'on appelle le logos ou la parole. Il ne s'agit pas d'un Dieu personnel, mais de la force créatrice collective de l'univers, le démiurge cosmique qui œuvre à organiser le chaos, c'est-à-dire la matière primordiale informe. Les textes anciens s'y réfèrent au pluriel, les créateurs, les constructeurs ou les Elohim dans la tradition hébraïque. Ces entités ne sont pas des dieux indépendants, mais des manifestations intelligentes de la force unique, les armées célestes qui exécutent le plan cosmique éternel contenu dans la pensée divine. Le logos, en tant que tel, est le pont qui relie le principe absolu inconnaissable à l'univers manifesté. Et il représente la dualité de l'esprit et de la matière, les deux forces dont l'interaction donne naissance à l'univers dans toute sa complexité. Le rôle de cette force créatrice n'est pas une création à partir de rien, car la matière, comme l'esprit, est éternelle dans son essence. Avant le commencement de l'univers, la matière primordiale existait à l'état latent, attendant la main de l'architecte pour la façonner. La tâche des créateurs est d'organiser cette matière primordiale et de la former selon un plan divin éternel contenu dans la pensée cosmique. Le logos, en tant que tel, est le pont qui relie le principe absolu inconnaissable à l'univers manifesté, et il représente la dualité de l'esprit et de la matière, les deux forces dont l'interaction donne naissance à l'univers dans toute sa complexité. Le rôle de cette force créatrice n'est pas une création à partir de rien, car la matière comme l'esprit est éternelle dans son essence. Avant le commencement de l'univers, la matière primordiale existait à l'état latent, attendant la main de l'architecte pour la façonner. La tâche des créateurs est d'organiser cette matière primordiale et de la former selon un plan divin éternel contenu dans la pensée cosmique. Le logos, en tant que tel, est le pont qui relie le principe absolu inconnaissable à l'univers manifesté, et il représente la dualité de l'esprit et de la matière, les deux forces dont l'interaction donne naissance à l'univers dans toute sa complexité. Le rôle de cette force créatrice n'est pas une création à partir de rien, car la matière, comme l'esprit, est éternelle dans son essence. Avant le commencement de l'univers, la matière primordiale existait à l'état latent, attendant la main de l'architecte pour la façonner.
La tâche des créateurs est d'organiser cette matière primordiale et de la former selon un plan divin éternel contenu dans la pensée cosmique. Pour comprendre le fonctionnement de cette force, il est essentiel de saisir sa nature duelle. La parole créatrice n'est pas pur esprit, ni matière brute, mais l'union des deux en un équilibre parfait. Elle est souvent décrite comme étant de nature androgyne, combinant le principe masculin et le principe féminin. Le principe masculin est l'esprit, la force active, organisatrice, qui insuffle l'énergie et la vie. Le principe féminin est la matière, la force réceptive, matricielle, qui fournit la substance dont les mondes sont formés. C'est de l'union de ces deux principes, l'esprit et la matière, que naît l'univers. Tout comme l'union de l'électricité positive et négative engendre la lumière et l'énergie, l'union des deux pôles cosmiques de l'esprit et de la matière engendre toutes les formes de vie et d'existence. Cette dualité n'est pas un conflit entre des opposés, mais une danse complémentaire entre deux forces nécessaires l'une à l'autre. L'esprit ne peut se manifester sans la matière, à travers laquelle il peut agir, et la matière reste un chaos inerte sans l'esprit pour l'organiser et l'animer. Les philosophies anciennes ont exprimé cette idée à travers des symboles profonds. L'œuf du monde, qui apparaît dans nombreux mythes de la création, symbolise cette unité primordiale qui contient en son sein les deux pôles de l'existence, l'esprit et la matière, latentes comme le jaune et le blanc de l'œuf. Lorsque cet œuf éclot, les deux pôles se séparent pour commencer leur interaction créatrice. Cette conception philosophique se dresse en opposition flagrante avec l'idée du Dieu personnel et anthropomorphe adoptée par les interprétations littérales de nombreuses religions. Les enseignements anciens critiquent vivement l'idée que l'absolu soit un être possédant des qualités humaines comme la colère et la jalousie, car ces qualités sont les attributs des êtres limités. De ce point de vue, les divinités adorées dans les différentes religions, comme Jéhovah, ne représentent pas le principe absolu et unique de l'univers. Elles sont en réalité l'une de ces forces créatrices collectives, ou divinités planétaires, des êtres puissants et influents qui ont été élevés par leurs fidèles au rang de Dieu unique de l'univers. Ce processus d'anthropomorphisme, ou l'attribution de qualités personnelles à l'absolu, est considéré comme une dégradation de l'idée philosophique originelle, une tentative de réduire l'infini pour l'adapter au moule de la compréhension humaine limitée. L'absolu ne peut être un père au sens littéral, ni un roi assis sur un trône. Ce ne sont là que des symboles et des métaphores qui ont été prises au pied de la lettre. Cette personnification est la cause profonde de nombreuses conceptions erronées qui ont dominé la pensée religieuse. Au lieu de chercher à comprendre les lois cosmiques impersonnelles qui régissent l'existence, l'homme a créé un Dieu à son image et à sa ressemblance, qui intervient directement dans les affaires du monde, récompensant et punissant selon des caprices personnels. Cette idée, bien qu'elle puisse offrir un réconfort émotionnel à certains, s'éloigne de la vérité philosophique profonde qui voit l'univers comme étant gouverné par une loi éternelle et juste, résultat naturel des actions des êtres eux-mêmes. Au lieu d'un Dieu transcendant et séparé de l'univers, cet enseignement affirme que la divinité est immanente dans chaque atome de l'existence. L'univers n'est pas une machine fabriquée par un artisan, mais un corps vivant imprégné de la vie divine. L'esprit et la matière ne sont pas des essences distinctes, ils sont les deux faces d'une seule et même réalité. L'univers entier est une manifestation continue et fluide de cette vie divine unique. Ce n'est pas une création achevée à un moment donné, mais un processus éternel de devenir. Pour saisir cette idée profonde, il faut abandonner la dualité à travers laquelle notre esprit est habitué à voir le monde. Dans la pensée commune, l'esprit est perçu comme quelque chose de sacré, tandis que la matière est considérée comme profane. Mais ces enseignements affirment que cette séparation n'est qu'une illusion due à la limitation de nos sens. On peut dire que l'esprit est la matière dans son état le plus subtil et le plus pur, et la matière est l'esprit au point le plus bas de son cycle de manifestation. Tout comme l'eau peut exister sous différentes formes, glace, solide, liquide fluide ou vapeur invisible, tout en restant de l'eau dans son essence, il en va de même pour la réalité unique. La matière que nous voyons et touchons n'est qu'un esprit condensé, dont la vibration est suffisamment lente pour être perçue par nos sens, et l'esprit que nous recherchons n'est que de la matière dans un état de vibration si rapide et si subtil que nos sens physiques ne peuvent le capter. De ce point de vue, il n'existe pas de matière morte ou inanimée. Toute chose, du rocher silencieux à la plante en croissance, de l'animal en mouvement à l'homme pensant, est emplie de la pulsation de la vie divine, bien que les degrés de conscience et d'expression varient dans chacun. Cette compréhension nous mène à une autre idée d'égale importance.
L'univers que nous voyons et expérimentons n'est pas la réalité ultime, mais un simple miroir reflétant un monde supérieur et plus authentique. L'univers visible est une image concrète d'une idée abstraite et éternelle existant dans la pensée divine. On peut comparer l'univers au plan d'un architecte. Avant la construction d'un grand édifice, l'idée de cet édifice, avec tous ses détails, existe déjà dans l'esprit de l'architecte comme un modèle parfait et abstrait. Le bâtiment réel que nous voyons n'est qu'une incarnation matérielle de cette idée. De même, l'univers, avec toutes ses lois, ses formes et ses motifs complexes, existait d'abord comme un modèle idéal dans la conscience cosmique. Chaque chose dans l'univers, de la trajectoire précise des planètes à la forme géométrique d'un flocon de neige, n'est pas le fruit du hasard, mais la manifestation matérielle d'une loi, d'un modèle et d'une idée préexistant dans le monde invisible. L'univers matériel est l'ombre ou le reflet d'un monde de modèles parfaits. La reconnaissance du fait que la divinité est immanente en toute chose et que l'univers est un miroir de la pensée divine transforme radicalement notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Elle abolit le sentiment de séparation et d'isolement et nous place dans une relation intime avec toutes les formes de vie. Pour appréhender ce principe, les anciens utilisaient des symboles plutôt que des définitions. Le cercle, sans commencement ni fin, était le symbole de l'éternité et de l'infinité. Lorsque le cycle de la création commence, un point apparaît au centre du cercle. Ce point est la parole, la semence à partir de laquelle l'univers grandira. C'est l'œuf du monde qui contient en son sein tout le potentiel de l'existence. De cette semence unique émane la dualité, puis la trinité, puis les 7 nombres qui représentent les forces créatrices fondamentales qui construisent l'univers. Ces symboles n'étaient pas de simples jeux intellectuels, mais un langage sacré pour exprimer des vérités cosmiques. Le principe absolu est le silence éternel, d'où proviennent tous les sons, le vide absolu qui contient toutes les formes, et l'obscurité éternelle qui est la source de toute lumière. Sa perception ne se fait pas par l'intellect analytique, mais par l'expérience spirituelle directe, car chaque être porte en lui une étincelle de ce principe. Le but ultime de l'existence est que cette étincelle prenne conscience de sa vraie nature et retourne s'unir à sa source, non pas dans l'anéantissement, mais dans la réalisation de soi au sein de l'unité totale. Finalement, cette conception offre une vision majestueuse et différente de la divinité, libère la pensée des contraintes du Dieu personnel et ouvre la voie à une compréhension plus large de l'existence en tant que processus cyclique et infini. La vérité de Dieu n'est pas un être séparé que nous adorons, mais la réalité absolue dont nous sommes une partie intégrante et dont l'essence se manifeste à chaque instant. C'est une invitation à regarder au-delà des formes et des noms pour atteindre cette unité éternelle qui est l'origine et la fin de toute chose.